Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast BlockPass. Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour débriefer enfin la reprise du championnat de Supercross US à Salt Lake City. On a pu assister hier à la 11e épreuve du championnat. Après 2 mois de coupure, on a vu la victoire d'Eli Tomac devant Cooper Webb et Ken Roczen. Et en light, on a pu voir la victoire de Shane McElrath devant Sexton et Garrett Marchbanks. On va débriefer tout ça. Je suis encore une fois accompagné d'un grand nom du motocross français, Marin, pour nous apporter son expertise. Bonjour à Euh, tous, mais voilà, donc doucement sur le petit nom du motocross plutôt. faut pas minimiser, hein. Je pense que les gens iront faire une petite recherche sur Google, ils verront à qui ils ont affaire. Ouais. Euh, non, sérieusement, déjà avant de parler des résultats, je sais que tu as suivi les premiers essais qualificatifs très tôt dans la journée jusqu'à minuit pour la finale. Quel est ton ressenti là-dessus? Qu'est-ce que tu as pensé du setup? Ça fait bizarre de voir tout ce qui est mis en place, de voir les pilotes un petit peu isolés, de voir des courses. Pour ma part, ça m'a un petit peu fait bizarre de voir les courses avoir lieu à la lumière du jour et sans spectateurs. Donc, Ouais, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé. la même chose que toi. Première chose, pour les essais et cetera, ça fait bizarre de voir, tous les gradins vides. Je sais pas si tu as regardé un petit peu aussi pendant les essais, donc on a la chance de voir les pilotes, s'arrêter, faire quelques réglages auprès des mécanos. Et concrètement, tous les mécanos ont une croix, au sol qu'ils doivent respecter, donc ça permet de respecter les distances de sécurité. Ils ont chacun leur masque. Le pilote, s'arrête, auprès de son mécano et tu as plus une foule comme avant, juste derrière la zone de panneautage ou au niveau de la zone de panneautage. Donc ça, c'est surprenant, mais bon, ça permet c'est ce qui permet de la reprise du Supercross US, donc c'est une bonne chose, c'est cool. Voilà, après stade vide, tout s'est déroulé à peu près à la normale, juste tout est plus concentré. Je trouve que toutes les séances d'essai s'enchaînent assez vite, la soirée s'enchaîne vite. Tout est de jour, c'est le deuxième truc aussi qui j'avoue, ça m'a fait bizarre. À chaque fois, on a l'impression que le soir, hem, du fait aussi de l'humidité, la piste est meilleure. Ça arrive souvent que pendant les essais, les pistes sont un peu sèches comme on l'a vu, hier. Et pendant le soir, elles sont en général, un petit peu meilleures parce que forcément il y a pas le soleil, il y a l'arrosage, il y a l'humidité du soir. Voilà. Là, ça a pas été forcément le cas. On est resté tout le temps sur une texture, liée au jour. Ouais. Et du coup, par rapport à, ils en parlaient beaucoup, les commentateurs américains en direct des conditions climatiques. Donc, il y a 3 éléments à prendre en compte. Donc, il y avait la chaleur pour les pilotes, l'altitude. Ouais, ils avaient 30 degrés, non, c'est ça? Ouais, 30 degrés, l'altitude. Donc, j'ai pas l'altitude exacte, mais 1400 mètres, je crois. voilà, très inhabituel pour la plupart des pilotes qui s'entraînent en Californie ou en Floride. Et la troisième chose, c'était la texture du terrain qui était liée à cette température et à ces éléments-là, où en fait, ils arrosaient beaucoup et ça séchait très vite. Ce qui fait que ça a été Ouais. glissant de toute la journée. De ce qu'on voyait, c'était hyper glissant. En fait, ils arrosaient Ouais, juste en surface. La terre de base était sèche, donc ils arrosaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je pense qu'il faut qu'ils arrosent plus longtemps les jours précédents, pendant plus longtemps pour que l'eau s'infiltre. Mais là, c'était sûr que c'était arrosé juste en surface, c'était glissant. Et tout de suite après, ça faisait de la poussière. ouais. Donc ça, ouais, moi, c'est mon ressenti personnel, mais j'ai vraiment eu du mal à me mettre dedans et ça faisait très course d'entraînement, un petit peu. Je trouve ce cadre-là, donc pas de spectateurs, très bizarre. On entend beaucoup le bruit des motos, ça résonne. Et le côté à la lumière du jour, comme je l'ai dit, où c'est là, ça se déroule l'après-midi. Donc c'est cool pour nous en Europe, on peut le voir à des horaires corrects. Mais en tout cas, ça faisait beaucoup moins. Voilà, parfois j'avais du mal à me rendre compte, pardon, que c'était une finale du championnat de Supercross américain et ouais, même je pense au niveau des pilotes, eux aussi ont du mal à s'adapter. J'ai vu moins d'effusion de joie dans les victoires, etc. C'était vraiment Après, job ouais, done ils et doivent presque autre rester, chose. ils doivent respecter bon, sûrement les distances. Moi aussi, j'ai trouvé que le podium, moins de monde autour, moins d'euphorie. Euh, Après, je pense que le fait que toi, personnellement, tu as eu moins peut-être d'engouement, pour moi, il y a deux paramètres. C'est vrai qu'on est hyper habitué à ce que ce soit un show de nuit.
ce qui n'était pas le cas. Donc là, il y a pas tous les feux d'artifice, les machines à étincelles pour les sauts d'arrivée, le finish, etc. Ça enlève ce côté chaud. Et puis le fait que les spectateurs huent ou félicitent, applaudissent, ça enlève de la vie. Mais après, il va falloir s'y habituer. Moi, par contre, je me suis quand même régalé de pouvoir suivre cette épreuve à des horaires normales et tout court de pouvoir suivre une reprise de sport. Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on est sans sport à regarder. Euh, et puis, sans notre sport en plus. Donc là, c'est cool d'avoir enfin quelque chose qui reprend, un petit peu d'intensité, de bagarre, d'essayer de faire comme on s'est fait en se faisant les textos avant la course en se disant ouais, c'est quoi ton pronostic pour la finale 250, c'est quoi ton pronostic pour la finale 450. Bon, on y reviendra plus tard, mais c'est cool de revivre un petit peu ces moments-là. Clairement. C'est une belle transition Ouais, sur ce qui s'est passé. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on va commencer par les 450. On a vu, comme on l'avait pronostiqué et comme on en parlait dans le dernier podcast qu'on a fait, un Eli Tomac poursuivre sur sa lancée, plus fort. Je pense que c'est un petit peu indiscutable sur ce qu'on a pu voir, en tout cas en finale. C'était vraiment ce qu'on avait imaginé. Un Roxen qui a eu du mal à dépasser, qui a du mal à faire des différences, là où un Tomac a vraiment marqué le coup et d'ailleurs a gagné sans trop de contestation. À la fin de la course, tu m'as écrit que tu avais été un peu déçu et que tu n'étais pas très satisfait de la finale. C'est vrai qu'on n'a pas eu tant de bagarres que ça, on en a eu un petit peu au début, mais en fait, il était plus fort, il est parti. Et une fois qu'il a pris la tête, c'était terminé. Et Roxen, incapable de doubler Webb, donc à la fin, il perd du terrain. ouais. Je trouve qu'on a un peu, c'est marrant, mais revécu, ce qui est logique, mais on a revécu une première course de la saison. Je trouve qu'on a un peu revécu un Anaheim 1. Concrètement, une course plutôt sage de la part de chacun, même Eli Tomac qui part, je crois, aux alentours de la peut-être cinquième position. Ouais, à un moment, ils étaient 6, Euh, 7, 8. Il y avait ouais, ouais. c'est ça que j'ai trouvé ça. Par contre, j'ai trouvé ça. C'est ce qui m'a presque créé l'engouement dès le début, c'est de me dire, oh la vache, ils sont les trois favoris, sont chacun dans la roue, comme tu dis, ouais, ils étaient les uns derrière les autres, 6, 7, 8. Ils ont tous remonté les uns derrière les autres, les dépassements à peu près à chaque fois en même temps, enfin dans les mêmes tours. Et il a été Tomac, ouais, comme tu dis, victoire incontestable. Je trouve qu'il a été un petit peu, c'est marrant, mais ça confirme le pronostic qu'on s'est fait il y a quelques jours. Euh, Plus vite, un petit peu plus fort, sage, prêt à gagner son premier championnat. Voilà, il reste 6 courses, mais il a pas paniqué, il a doublé ses adversaires, Chacun de ces il est dépassements était remonté à la très tête. propre. Ouais, il est remonté à la tête de la course, il a pris quelques secondes d'avance, et puis voilà, victoire incontestable. Derrière, Webb qui prend l'ascendant un petit peu quand même sur Roczen. Enfin, il finit devant lui à la résultat de la course. Ils étaient roue dans roue, mais j'ai jamais trouvé Roczen en position de faire deuxième. Oui, il était derrière, il a tenté, il était un petit peu plus vite dans les hoops, mais contrairement à toi, je me dis pas Roczen n'a pas trouvé l'ouverture. Je trouve que il était à peu près à la même vitesse qu'un. Il n'était pas dans une position d'être deuxième. Voilà, il s'est battu, il a suivi concrètement Cooper Webb. Ouais, je me suis Voilà, peut-être moi je mal trouve qu'il est à sa exprimé, place. mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, il est à sa place. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a déçu, c'est qu'il s'est pas, à aucun moment, il s'est montré Ouais, capable de se porter à sa hauteur et de poser un problème à Cooper Webb. mais Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait. c'est ce qu'on À un disait dans moment, une autre analyse, je crois, un de nos premiers podcasts. Roczen, ça s'est encore vu, il est plus prudent que les autres dans le trafic. Il a parce mis que plus de temps. complètement, je suis d'accord avec toi. Honnêtement, il a doublé quelques pilotes parce qu'il est parti 8 ou 9e. Et Hmm. derrière, dans le trafic, Brighton le laisse passer. Il double pareil. Merde, KTM numéro 4. Baguette. Black Blake Baguette. Baguette. Il double Blake Baguette qui laisse passer les trois d'un coup Ouais. parce que je pense qu'il était Qui a fait un cramé. beau début de course, mais qui a Ouais, craqué mais après. je pense qu'il devait être. Bizarrement, peut-être l'altitude ou la chaleur, parce que normalement, c'est pas un des mecs les Mm, mm. plus faibles physiquement. Mais je te rejoins là-dessus, un petit peu déçu, mais à la fois je m'y attendais dans ce que j'ai dit de Roxen. J'ai trouvé très raisonnable. Dans son interview d'après-course, il dit qu'il est OK, il garde toujours un sens positif, qu'il est toujours qu'à 8 points, etc. Est-ce que c'est un masque qui prend où il veut dire que ça va aller, etc. Moi, j'ai du mal à y croire, honnêtement. Je le vois avoir du mal à revenir.
Après, Et Webb était prêt, hein. Webb est prêt, Thomas est tel, prêt. tel un grand champion, il peut pas dire ouais, je suis pas prêt, 8 points, c'est énorme. Évidemment, moi, je pense qu'il y croit encore, mais c'est encore une fois une course que lui ne gagne pas, que lui, entre guillemets, perd, et qu'il là, il gagne. Là, il lui reprend des points. Voilà, maintenant, en nombre de victoires, là, il y a quand même un gros avantage. Il n'y a que 8 points. Je pense que je- peut-être, c'est peut-être le point où tu as raison. Roxane, il va peut-être commencer à se dire je vais jouer la régularité. Là, il va finir par faire une erreur. Mais à la régulière, il sent peut-être il aille un petit peu au-dessus de lui. Si c'est son seul espoir de miser sur cette stratégie-là, ça me semble un peu maigre. Alors, c'est Ouais, possible, hein, moi je aussi, suis mais d'accord bon. avec toi, mais si tu en viens à miser sur l'erreur de Tomac, c'est un petit peu un aveu de faiblesse. Donc, Ouais, mais il c'est est mon point devenu de vue. aussi comme ça. Il est Ouais, plus complètement. régulier, il essaie de jouer placé à chaque fois. Ouais. Et ils ont beaucoup parlé de l'altitude aussi. Donc, on en a parlé, hein, dans les éléments Ouais, avant course. Mais donc, disons que ça pouvait avantager Eli Tomac, qui est un mec du Colorado et qui a l'habitude de s'entraîner en altitude. je Pour sais pas moi, si ça moi, l'avantagé, mais voilà, ça lui c'est a un pas posé de élément. problème. Ouais, ouais, évidemment. C'est un élément, mais je ne pense pas que ça fasse une différence énorme. C'est du haut niveau, ils sont tous très préparés. Je suis pas sûr que ce soit là-dessus que va jouer le championnat. Non, non, moi non plus. Après, c'est sûr que ceux qui sont moins bien préparés, ils le ressentent plus. C'est de l'altitude, moins d'oxygène. Tu sais ce que tu sais, hein, tu sais ce que c'est quand on fait du sport en altitude. Euh, Ouais, voilà, c'est plus difficile. Après, comme tu dis, pour moi, ils sont entraînés. Après, il y a un paramètre qui est pas négligeable, mais ils sont tous euh, sur un pied d'égalité. C'est que toutes les motos ont un petit peu moins de puissance, moins d'oxygène, moins de puissance. Mais il n'y en a pas une qui a plus d'oxygène que les autres. Voilà. complètement. Euh, Donc, je bon, sais pas si tu as d'autres. ouais, non, alors on a fini, je pense, sur le podium. Thomas au top, Webb présent et Roxane un petit peu décevant si on veut rester juste. Et Ouais, derrière, du coup, on a Anderson qui vient prendre la quatrième place et Barcia seulement huitième, qui perd pas mal de points. ouais. Donc ça aussi, toi, tu l'avais vu. Moi, je pense Ouais, pas qu'il y aura un toi, tel tu n'étais écart. pas forcément. Après, bon, c'est que la première épreuve de reprise, hein. Mhm. Mais c'est sûr que dans notre on va dire, analyse d'avant-course, toi, tu voyais Barcia conserver sa quatrième place. Moi, je voyais Anderson repasser devant. J'ai eu raison sur cette épreuve-là. On verra la suite, mais Anderson a montré des. Il m'a surpris dans un sens et dans l'autre. Autant en hit, je l'ai trouvé mal parti, comme souvent. Je l'ai trouvé incisif, faire des hyper beaux virages en dehors des ornières, à remettre les pieds sur leur pose-pied hyper tôt, accélérer fort. Agressif, je me suis dit, il a fait des beaux dépassements. Je me suis dit, ah, il y a moyen qu'il fasse une belle finale. Euh, il remonte bien pendant la finale, mais il m'a étonné aussi pendant la finale dans le sens où il a réussi à remonter. Il s'est refait doubler par son coéquipier Osborne. Il a pris quelques secondes d'écart. Et il a quand même eu un petit coup de bien physiquement, de frais à la fin pour repasser Osborne et finir quatrième, mais je crois à une vingtaine de secondes, 20 ou 30 Ouais, secondes complètement. des trois premiers. Donc bon, c'est là où on voit que, comme Baguette qui part en tête, qui est longtemps en tête, je pense les 10 premières minutes, et qui doit finir huitième. C'était un des points sur lesquels je voulais aller aussi. Je trouve on a vu un écart très net entre les Ouais, trois pareil. premiers. Pareil en deux et demi. Il y a eu des énormes écarts entre le. Bon, là, c'était les deux premiers et le reste. Là, les trois premiers et le reste en 450, il y a eu des écarts énormes. Et c'est un petit peu hors sujet, mais là-dessus aussi, on a vu que le terrain, bon, ils vont le changer, hein, à chaque fois, ils vont le changer. Ouais, Mais là, terrain de 41 secondes. ouais. Donc ça, on va me dire que ça change pas grand-chose, mais moi, je trouvais que ça faisait vraiment, ouais, petit terrain qui amenait beaucoup. Vite, il doublait des attardés. Donc ça a amené du trafic en fin de course. Je crois qu'en Ouais, beaucoup. 250, ils sont arrivés à doubler le cinquième ou le sixième. Ouais, beaucoup de poussière en plus. Ouais. Je trouvais ça pas terrible. J'ai pas été fan du circuit dans l'ensemble. Mais Moi non plus, pas fan de le tracé de la piste en soi. J'ai trouvé que la piste était relativement intéressante. Pas de difficulté majeure, hormis un triple en sortie de virage à gauche, parce que le virage d'avant était arrosé. En deux et demi, ils avaient un petit peu de mal, sauf les premiers. Après, la piste, moi, ce qui m'a gêné le plus, et tu avais beau dire qu'ils allaient changer la piste, il y a un paramètre qui est non négligeable, c'est que la texture, ce sera tout le temps la même. ouais. La texture, ça va être la même tout le temps. Donc, une piste quand même avec pas mal de cailloux, une terre assez dure, glissante. Moi, j'ai tendance aussi à penser que, contrairement
à des épreuves entre guillemets normales du SXQS, du calendrier traditionnel, où on change de stade, on change de terre, de texture, de tracé, où on peut dire que les compteurs sont remis à zéro, là, les pilotes, ils vont quand même rester sur la même texture. Ce que ça m'amène à penser, c'est que les pilotes qui ont dominé ce week-end seront dominants aussi dans les semaines à venir. Pour moi, le classement est plus ou moins préétabli. On n'aura pas de grosse différence de position. Ok. Alors, c'est peut-être un peu stupide, mais je pense vraiment Non, que, c'est pas stupide. euh, que, que des, que des, que des, souvent, on a des textures de terre, on voit le sable, quand c'est dur, griffé avec des ornières profondes, on a toujours des qualités plus ou moins importantes dans certaines conditions. Là, même si les enchaînements vont changer, vraiment la texture, ce qui fait l'adhérence, sera la même d'épreuve en épreuve, à moins qu'ils arrivent vraiment à améliorer ce problème d'arrosage, de poussière et à rendre une terre quand même plus meuble, ce qui risque d'être aussi compliqué. Donc Complètement. à voir, mais moi je soulignerais quand même ce point-là. Mm. Non, mais je suis pas loin d'être d'accord. Mais en tout cas, ça fait Ouais, du sens et ça fait du sens et c'est vrai qu'on peut imaginer ça avec un mec qui a été à l'aise ce week-end, il sera aussi à l'aise vu ouais, qu'il y a ouais, bah de ouais. changement de texture. Très bien. Je sais pas si Tu... tu as d'autres choses à dire sur les 450. Non, sur les 450, qu'est-ce qu'on peut dire? Une belle course aussi d'Osborne. Je trouve qui a fait toute la course avec Anderson. Ouais. Voilà, j'étais un petit peu déçu de Barcia. Une belle course, on peut dire, ouais, quand même le souligner, une belle course beau début de course de Brayton, qui reste longtemps deuxième. Et après, je vois, il se fait doubler par Tomac Webb, et il fait le jeu de Roxane, il lui laisse passer après tout de suite, il parle du terrain. Ça marche. Ok. Ok. Donc, pour conclure, on peut être factuel et se dire qu'au niveau des points, Eli Tomac a plus que doublé son avantage avant et après cette course-là. Il avait 3 points en arrivant sur cette première épreuve d'avance sur Oxen. Aujourd'hui, il en a 8. Donc, c'est pas négligeable. C'est Webb se clair. rapproche un petit peu. Anderson se rapproche complètement de la 4e place. Et puis, on a hâte d'être à mercredi. D'ici là, on va quand même débriefer un petit peu les 250, du coup, avec la victoire de Shane McElrath devant Sexton. Pareil, un petit mano à mano, honnêtement, c'est ce qu'on voit se dessiner pour la fin de saison, puisque, comme on l'a un petit peu mentionné rapidement, il y a eu aucun, voilà, à part Marchbanks, qui est une belle surprise, dont tu m'avais déjà parlé, Ouais, et qui en effet a encore montré qu'il était solide. Oui, je l'ai un peu découvert, honnêtement, en interview. J'ai trouvé qu'il avait l'air d'avoir une vraie serein, personnalité. Ouais, très ouais, serein, un mec un peu ouais, déterminé. déterminé, un petit peu dans le jus de ce que peut être Jason Anderson. J'ai bien Ouais, aimé. Et voilà, je ne sais pas ce que tu as pensé de la course. Bah, départ de McElrath, all shot, qui devait être au moins aussi vite que Sexton, qui n'a jamais réussi à faire la jonction. Donc, je ne sais pas si tu as ouais. des observations particulières là-dessus. Non, belle course de McElrath qui part en tête, il fait pas d'erreur, il gagne sa manche. 2 secondes, je crois, d'avance quasiment toute la manche sur Sexton, qui a été un peu gêné par les attardés. Mais honnêtement, dès les qualifications, quand je t'ai envoyé le pronostic, je t'ai dit, ouais, je pense qu'aujourd'hui, ce soir, c'est pour McElrath. Il était, je le trouvais dans une bonne dynamique, il était régulier dans ses enchaînements. Sexton faisait quelques petites erreurs, il a fait quelques erreurs, quelques petites chutes, une chute notamment aux essais. Euh, voilà, après, bon, Sexton avait quelques points d'avance. Je pense qu'il aurait aimé gagner, mais il a quelques points d'avance sur une piste délicate qui pouvait se permettre d'assurer et de faire deuxième. C'est sûr que ça aurait été mieux pour les points pour le championnat de gagner. Mais ce n'est pas non plus une mauvaise opération pour lui. C'en est une bonne pour McElrath qui reprend des points et qui prend peut-être un ascendant psychologique pour cette épreuve de reprise sur son, son plus rude adversaire pour le titre, Sexton, qui est champion en titre. Il y a Et plus que 7 points hein, pour te. ouais, ouais, donc ça, Il y a ça, plus ça que va 7 vite. points. Ça Après, va, ils ont ça moins va de aller très courses. vite. Hein. Ils ont moins de courses. Hein. C'est 3 courses. Hein. Ouais, mais même 3 courses. Trois, Enfin, 3 ou 4 courses. Bon, ça peut aller vite, hein, je suis d'accord avec toi. Mais contrairement aux 450 où il reste 6 courses et là, il y a à 8 points,
Bon, c'est un matelas qui est plus confortable, mais ça va super vite, on est d'accord. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce soit Ferrandis, aujourd'hui Chase Sexton ou Eli Et Tomac, avec Tomac, le championnat est serré. ouais, Je complètement. suis d'accord avec toi, c'est ce qui régale, c'est de se dire que pour l'instant, les trois champions ne sont pas du tout fixés et que va y avoir les places vont être disputées jusqu'à ce que le titre soit attribué. Il n'y a pas un mec qui se détache au championnat, ça c'est génial. Pour le suivre, ça fait plaisir. Et juste, ouais, deux mots sur Marchbanks, que j'arrive maintenant à prononcer, tu vois, d'une façon Bien très joué, anglophone. solide. Je me suis entraîné, hein, je te rassure. Non, je plaisante. Mais qui a fait une belle course et hasard ou pas, mais en tout cas, je pense que honnêtement, sa victoire de Daytona lui a donné de la confiance. C'est pas Et un hasard, maintenant, il a hein. envie de. Non, mais et maintenant, il a envie d'être sur le podium, il a envie de gagner d'autres courses. Il l'a dit. Après, si tu, je crois qu'il finit à 40 secondes des deux premiers, donc Ouais, mais il part loin, hein. Il part 38. loin, honnêtement. Moi, Oui, je l'ai suivi un petit peu. Tu m'en avais ouais. parlé. Il part loin et il a montré une belle vitesse, encore une fois, de la détermination, très agressif. Et je te rejoins sur ce que tu as dit lors de notre dernier podcast. Pardon. En effet, une victoire en plus à Daytona comme ça, où ça marque le coup et ça donne un boost de confiance qui, je pense, est énorme. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. C'est incroyable. On pourra peut-être essayer de se faire un podcast, un truc sur ça ou une autre vidéo, mais Mm. c'est incroyable dans le sport en général ce que la confiance peut donner à un athlète qui est déjà au- dans les meilleurs pilotes du monde, enfin dans les meilleurs athlètes si on parle en général, mais qui va lui permettre de franchir le dernier cap et de dominer parfois son sport. Et, on l'a vu en MXGP, en MX2, en Supercross US 450, 250. Euh, bon, c'est quelque chose, moi, ça me fascine, je trouve ça hyper intéressant, cet aspect confiance. Complètement. Je pense que le meilleur exemple, Voilà. le premier qui me Ouais. vient en tête, c'est Glenn Koldenhoff. Ouais, moi, j'ai Romain Fèvre, l'année où il est champion du monde. Ouais, c'est un bon Tu exemple vois, c'est aussi. marrant, tu as des pilotes comme Mm. ça. Geiger, maintenant, qui domine et qui a fait ses preuves, mais je trouve que sa première année de MXGP, quand il est champion dès la première année, bah, il gagne une course, ça lui donne confiance pour la suite du championnat. Ouais, mais tu as raison, Voilà. c'est Mais un bon sujet. ouais, ouais, on en parlera plus tard. On a fait le tour, juste ouais, Marchbanks bien, comme tu dis, agressif. Tu as vu sur son beau dépassement sur Martin. Je sais pas Mm. si tu me reçois là. Ouais. Je t'entends pas très bien. Je t'entends pas très bien. Je pense qu'on va Ouais. couper. Et de toute façon, Ouais. il y a une nouvelle épreuve mercredi soir, donc on essaiera de débriefer ça jeudi Ouais, ou vendredi. ouais, on se fait ça. Et Et puis, puis, ben, on vous dit à très vite. J'espère que moi, mon enregistrement est bon. Et puis, bah, voilà, on se dit à jeudi ou mercredi. À très bientôt. Salut! à très bientôt. Salut.